c'est la fête de Soukhot. J'avais à l'origine prévu de parler de la tente de l'Éternel. En fait, on va poursuivre le cycle d'Élie, parce que je me suis laissé entraîner dans l'étude de ce prophète. Et en creusant un peu le sujet, de fil en aiguille, j'ai passé mon après-midi à étudier la civilisation phénicienne, ses dieux, et les implications que ça a dans l'histoire de ce prophète et ses projections jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à travers d'Élie, on a plus qu'un prophète. C'est l'archétype, le type même. C'est l'esprit du prophète. C'est donc un personnage très particulier, emblématique et riche d'enseignements. Alors, on a vu comment Israël, le royaume du Nord, progressivement s'est détaché de l'Éternel, de ses lois, de ses fêtes, de son temple, et comment, petit à petit, s'est instauré un culte nouveau, totalement et complètement détaché du culte originel qui était en vigueur dans le royaume, quand le royaume était uni du temps du roi Salomon, ou avant du roi David. Ce que je veux maintenant, c'est approfondir un peu les choses et revenir un peu en arrière par rapport à l'histoire. Vous me rappelez comment on est parti de Jéroboam, ses fils, pour arriver à Omri, qui a fait pire que tous les autres, et pour arriver à Akab. Akab, qui est le roi, qui sera confronté avec le plus grand prophète en Israël. Donc on peut aussi considérer que c'est le pire de tous les rois qu'a connu Israël. Et dans la dernière étude, on s'était arrêté à la première confrontation entre les deux personnages. Et je voudrais revenir là-dessus, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir pour bien comprendre l'attitude de ces hommes, et bien comprendre le pourquoi des choses. Pourquoi les choses se sont passées de cette manière et pas d'une autre manière. Parce que c'est important. Parce que j'étais ignorant de la chose et le Seigneur m'a éclairé là-dessus. Et c'est beaucoup plus profond, il y a plus de relief, il y a plus de choses à dire, parce que dans la Bible, le verbe survole les choses, mais par l'esprit, on peut les pénétrer, on peut rentrer en profondeur. Il y a donc des non-dits, et les non-dits sont dans cette guerre, cette confrontation entre l'Éternel et Israël, sont très importants. Ce qui n'est pas marqué dans la parole de Dieu est extrêmement important et va donner un relief et un contenu tout à fait particulier à cette histoire. Donc, moi je veux revenir sur le moment où le prophète apparaît et qui marche vers Akab. On avait déjà vu ça la semaine dernière et j'étais passé assez rapidement là-dessus. Mais cette fois-ci, on va s'attarder sur ce sujet. Donc je vais commencer au chapitre 17, 1 Roi 17, où apparaît le prophète Élie. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé, en Galade, vint dire au roi Akab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, je le répète bien, retenez bien ces deux mots, sauf si je le demande. Après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Bien, donc là, lorsqu'on lit ça, les choses sont claires, limpides. Qu'est-ce qu'on peut bien rajouter à ce texte? Parce qu'a priori, tout est dit. Un prophète qui vient et qui nous dit, c'est très simple, l'Éternel est vivant et il ne pleuvra plus si ce n'est sur mon ordre. Non seulement il ne pleuvra plus, mais il n'y aura même plus de rosée. Donc, la chose semble entendue pour le roi Akab,
qui dit occupance cause toujours, mon petit bonhomme, c'est pas mon problème. Et puis le prophète s'en va et il se cache. Donc maintenant, il va falloir qu'on revienne un petit peu en arrière. Il va falloir, pour bien comprendre la manière d'agir des uns et des autres, qu'on se replonge dans le passé, les habitudes et la culture du pays. Sinon, on passe à côté de tout. Et puis, les choses semblent dites et simples, alors qu'en fait, elles sont beaucoup plus compliquées. Elles ont un sens beaucoup plus profond. On en avait déjà parlé. On avait parlé de la culture phénicienne, avec sa triade, ses dieux, vous vous rappelez. On avait parlé du vieux dieu El, qui était un héritage qui venait encore de Babylone, des Akkadiens, Sumer. Après ça, sa parèdre, c'est-à-dire sa correspondance féminine, Asherah. Après ça, on a dit qu'il a eu un fils, et puis ces trois ensemble formaient la base du panthéon phénicien. Après, avec le temps, les siècles, l'évolution, les cultures locales, chaque ville a eu son dieu tutélaire, mais la racine, la base de leur croyance reposait sur ces trois dieux. Vous avez donc le dieu El, sa parèdre, c'est-à-dire sa correspondance féminine et son enfant. Après ça, les choses ont évolué, et puis leur évolution a redonné un sens nouveau au culte, a donné une dimension nouvelle aux manières d'agir du clergé de l'époque. Au fur et à mesure que le temps passait, les anciens dieux ont petit à petit été effacés, remplacés par des nouveaux. Il y a eu une évolution qui s'est faite, il y a un syncrétisme, c'est-à-dire dans la religion, les dieux nouveaux ont tendance à absorber les valeurs et les forces et les puissances que représentaient les dieux anciens. C'est-à-dire, au fil des siècles, on s'accoutume à des idées nouvelles, on rajoute des choses, ce qui fait que petit à petit, les fils des dieux prennent, ou un des fils des dieux, parce que souvent ils en avaient plusieurs, prend plus d'importance que les autres, et petit à petit, ce fils-là va devenir le dieu principal, et alors pour qu'il devienne le dieu principal, il va combattre ses parents, il va combattre ses frères et sœurs pour devenir le dieu le plus puissant. Ça s'est passé à Babylone, on a retrouvé le même phénomène à Babylone, il y avait des dieux anciens, et petit à petit, il y a un dieu qui s'est imposé sur tous les autres. Alors, en l'occurrence, à Babylone, c'est Marduk. C'est le dieu tutélaire de la ville de Babylone, et ce dieu, qui était le fils lui-même d'autres dieux, s'est imposé, et à la fin, on ne s'est souvenu plus que de lui. Mais par contre, il y avait toute une histoire avec des poèmes, des mythes, des légendes qui étaient accrochées là-dessus et qui sont devenues la religion de la Mésopotamie, Babylone. On ne retiendra plus que le nom de ce dieu principal et on aura oublié tout le reste. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, chez les Phéniciens, on entend souvent parler de Baal, d'Astarté, mais on oublie ce qui s'est passé avant. On oublie les mythes, les légendes, les poèmes, parce que c'est comme ça que se transmettait le culte, c'est comme ça que les gens assimilaient la religion de leur peuple, du territoire où ils étaient. C'est-à-dire que le clergé, comme les gens ne savaient pas lire, comme les gens ne savaient pas écrire, on chantait les choses, ou on racontait les choses. Et ça, c'était des poèmes. On racontait des poèmes aux gens, des poèmes épiques, ou alors on le chantait. C'était des odes, c'était des chants liturgiques, et dans ces chants était racontée l'histoire des dieux. Et donc comme ça, dans les civilisations antiques, où on adorait des dieux païens, l'histoire des dieux était racontée comme ça sous forme de poèmes, sous forme de chants, d'odes, et puis toutes ces choses-là se transmettaient de génération en génération, et quand les siècles passaient, les nouveaux dieux supplantaient les anciens. Donc maintenant, pour bien comprendre ce qui se passe du temps d'Élie, il va falloir revenir en arrière
et suivre un peu la chronologie de tout ça, et alors on saisira beaucoup mieux l'attitude et le propos d'Élie. Donc, je vais revenir à la nation, c'est-à-dire les Phéniciens, qui ont imposé le culte, ou qui ont, par absorption, fait qu'Israël a choisi le culte des Phéniciens. Parce qu'il y avait plusieurs dieux, il y avait plusieurs civilisations autour d'Israël, mais c'est la civilisation phénicienne qui a prêté ou qui a déteint sur le royaume d'Israël. Israël a pris ces dieux-là. Et donc, on va voir un petit peu comment les Phéniciens en sont arrivés à avoir certains dieux et donner certains attributs à ces dieux-là. Alors, à l'origine, c'est-à-dire si on remonte très loin, parce que la civilisation phénicienne, c'est une civilisation qui est très ancienne, une des plus vieilles villes du monde, c'est Byblos, et cette ville, ça devait être un tout petit village au départ, une petite bourgade, c'était Byblos, et celle-là, on pense qu'elle a commencé à exister déjà avant le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une cité très ancienne. Et dans cette cité très ancienne, naturellement, on a commencé à avoir un culte. C'était les premiers cultes où on adorait les éléments de la nature, fertilité, les arbres, toutes ces choses-là. Et puis petit à petit, ça a évolué avec l'influence des grandes civilisations qui étaient autour, principalement la civilisation mésopotamienne. Et quand Babylone est rentrée vraiment dans sa splendeur et dans sa gloire, ces croyances, elles sont venues se greffer sur la civilisation phénicienne qui les a reprises à son compte, et avec des noms qui lui sont propres, et en rajoutant les éléments de sa culture qui lui étaient propres. On a le dieu El. El, dans le langage sémitique, dans les grandes lignes, ça veut dire Dieu. Dieu dans un sens large. Mais c'était aussi chez les Akkadiens, c'est-à-dire le royaume du nord de Babylone, la Mésopotamie, c'était un des dieux principaux. C'était le Dieu des dieux, le Père de tous les dieux. Et donc, ce nom-là s'est imposé par rayonnement culturel dans tout le Moyen-Orient. Et petit à petit, ce nom-là est devenu le nom générique qui désignait Dieu en général. Quand on parlait d'une divinité, on disait c'était elle. Et quand cette divinité était la plus importante, a fortiori, c'est-à-dire le grand Dieu, elle, le grand Dieu, le Dieu principal. Cette coutume, cette habitude a déteint également en Israël. Parce que n'oublions pas qu'Abraham est venu d'Ur en Chaldée, c'est-à-dire de Mésopotamie. Il a fait un petit détour par la Phénicie, il est redescendu après en Canaan, mais toute sa culture, c'est-à-dire tous ses descendants, venaient de Mésopotamie, étaient donc totalement et complètement imprégnés de cette culture. Et il était normal que pour ces gens-là, lorsqu'on parlait du Dieu principal, surtout quand on ne connaissait pas son nom, parce que le nom de l'Éternel a été révélé à Moïse, mais avant, ce nom on ne le connaissait pas. Donc, le nom, quand on voulait désigner le Dieu principal, on le disait en fonction de ce qu'on savait, de ce qu'on nous avait enseigné. Et à l'époque, c'était Elle. Donc, Elle, c'était le nom générique pour le Dieu tout-puissant, le Père de tous les dieux. Et également pour Abraham, quand il parlait à l'Éternel, quand il pensait à l'Éternel, c'était vraiment Elle, le Dieu, Elohim, le Dieu des dieux. C'est la pluralité de tous les dieux, c'est le Dieu des dieux, le Père de tous les dieux. Et là, nous avons donc ce nom qui a été hérité de toute cette culture et qui a été reprise par tout le monde et qui a également été reprise par les Sémitiques. Donc c'est un nom qui était commun aux enfants d'Israël et aux Phéniciens. D'où confusion possible, parce que quand le royaume s'est séparé, quand le royaume du Nord s'est séparé du royaume du Sud en Israël,
et puis que Juda et Israël sont devenus deux nations qui étaient distinctes, eh ben, les rois du Nord ont joué avec cette confusion. Parce qu'ils se sont dit, pour que les gens du Nord ne viennent plus adorer le Dieu dans le temple du Sud, eh ben, nous allons donc prendre d'autres divinités, mais qui seront proches dans leur étymologie, dans leur sens verbal, je dirais, dans la profondeur de leur verbe. Ils vont dire elle, que ce soit le elle du Sud ou que ce soit le elle du Nord, celui des Phéniciens. Où est le problème? C'est aussi un Dieu, c'est aussi un grand Dieu, c'est aussi le Père de tous les dieux, c'est aussi le Dieu Tout-Puissant. Donc à partir de maintenant, on va instaurer un culte à elle, de toute façon le nom elle-même, mais l'origine n'est pas la même. Un, c'est le Dieu vivant qui se révèle, et l'autre, c'est le Dieu des païens qui est représenté par des statues de pierre, qui est représenté par des symboles, des stèles, des pétiles, des colonnes. C'est l'expression des choses qui sont mortes. Tout ce qui vient des civilisations païennes et qui recouvre le nom d'elles, eh bien, finalement ne représente que des choses matérielles, ne représente que des choses mortes, alors que le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, celui qui a amené le peuple à sortir justement d'Égypte, à sortir des civilisations païennes, et qui s'est révélé comme étant le Dieu véritable, ben celui-là ne pouvait pas être confondu avec une idole. On ne pouvait pas dire c'est pareil qu'une simple pierre. C'était impossible, parce que ce Dieu-là, à un moment donné, a marché pendant 40 ans avec son peuple, sous la forme d'une colonne de feu ou d'une nuée. Donc, c'était visible, c'était vraiment un Dieu vivant, un Dieu qui agissait. Ils avaient le même nom, mais ce n'était pas du tout la même chose. Donc, nous avons là ce Dieu El. Dans le langage sémitique du groupe du Nord-Ouest, ça signifiait Dieu, mais il peut avoir pris différentes significations selon l'endroit et le lieu où il est attesté. Il a notamment servi à désigner un Dieu précis qui a occupé une place importante dans différents panthéons. Dans les régions écrivant l'acadien, cunéiforme, au cours du 2e millénaire, on retrouve des noms de personnes et des mentions de El. À l'époque, on disait Illou, en acadien, et on lui élève des bétiles. Pourquoi en acadien? L'acadien a été choisi parce que c'était la civilisation la plus développée de l'époque. Avant les Acadiens, il y avait les Sumériens. Les Sumériens ont inventé l'écriture, et c'était une civilisation qui avait une culture très élaborée, qui pouvait transmettre son savoir par l'écriture, ce que les autres n'avaient pas à l'époque. Quand la civilisation sumérienne s'est effondrée après le déluge, eh ben, les Acadiens ont absorbé cette culture-là. Et ils ont absorbé notamment leur panthéon et leur écriture. Et donc, l'écriture, qui est la manière la plus facile de répandre un savoir, puisque on n'utilise plus la parole, on n'utilise plus la transmission orale, où des choses peuvent se perdre ou peuvent être inexactes. Là, on écrivait sur des tablettes d'argile une histoire, un poème, une ode, et puis on pouvait la transmettre telle qu'elle, sans qu'il y ait d'altération, à la génération suivante, et ça pouvait traverser les siècles. Donc, c'était le moyen qui était le plus pratique pour une civilisation de conserver son savoir, de conserver ses habitudes et toute sa culture. Donc, quand on ne savait pas écrire, eh bien, on empruntait chez le voisin sa culture pour conserver la sienne qui lui était propre. Mais ce faisant, il y a toujours le risque qu'on déteigne sur ce que croyaient les autres. Et c'est ce qui s'est passé avec les Phéniciens. C'est-à-dire les Phéniciens, à l'origine, n'avaient pas cette technologie, n'avaient pas ce savoir qui était représenté par l'écriture. Et donc ils l'ont emprunté à la civilisation qui était plus importante qu'elle, qui était plus évoluée qu'elle. Et ce faisant, ils ont aussi indirectement et sans le vouloir absorbé une partie de leur croyance et une partie de leur mythologie.
Donc, si on voulait évoluer, si on voulait aller de l'avant, eh bien, il fallait emprunter au voisin, mais en empruntant au voisin, eh bien, c'était involontairement qu'on lui a emprunté pas uniquement sa manière d'écrire, mais également toutes ses croyances. Parce que les choses qu'on écrivait, les choses qui étaient le plus important, c'était la religion à l'époque. On inscrivait sur des tablettes d'argile des notes de frais, des actes de commerce. Mais les choses qu'on considérait comme étant les plus sacrées, les plus importantes, et qu'on inscrivait sur des tablettes d'argile, c'était l'histoire des dieux. Et cette histoire des dieux se transmettait par des poèmes, se transmettait par des chants, se transmettait. Et alors on inscrivait ça sur des tablettes. Et quand on apprenait aux gens à lire, forcément, on ressortait ces tablettes des bibliothèques, et on apprenait aux scribes à lire des textes, les textes qui existaient déjà. Et pour apprendre à lire un scribe, on n'allait pas lui apprendre à lire des notes de frais ou des échanges commerciaux. Donc on sortait les odes, l'histoire des dieux, puisque ça c'était des histoires longues, complexes, qu'on pouvait étudier en long, large et en travers. Et alors, involontairement, ces gens cultivés, qui étaient les scribes, absorbaient la mythologie du peuple qui savait écrire. Et c'est ce qui est arrivé avec les Phéniciens. Donc les Phéniciens, ils ont, s'ils voulaient progresser culturellement, il fallait qu'ils apprennent à écrire. Et alors ils ont pris des Mésopotamiens, des Akkadiens, ce savoir, qui était l'écriture cunéiforme, et en apprenant à lire et à écrire, en même temps, ils ont appris toute la mythologie qui existait en Mésopotamie. Après, au cours des siècles, ils ont évolué, ils ont arrangé leur écriture, ils ont basculé du cunéiforme à leur propre écriture phénicienne, qui va devenir la base de notre écriture à nous, en Europe, puisqu'ils ont commencé à faire un alphabet, les Phéniciens, et qu'ils ont accordé à leur langage, qui était leur langage propre, ils sont sortis du cunéiforme pour faire un premier alphabet qui avait que des consonnes. Et cet alphabet lui-même sera repris plus tard par les Grecs, qui va donner notre alphabet moderne que nous connaissons, avec et des consonnes et des voyelles. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais toujours est-il qu'en apprenant à lire et à écrire, cette civilisation phénicienne a absorbé involontairement toute la religion, ou du moins la culture religieuse de la Mésopotamie. Et ça va déteindre après sur leur clergé, ça va déteindre sur toute leur histoire religieuse. Et de là va naître leur triade qui existait déjà du temps des Mésopotamiens, qui vient de Babylone en fait. Mais les noms vont changer, les habitudes vont changer, et les attributs des dieux vont changer. Mais ça restera toujours les mêmes dieux. Simplement, ils vont s'adapter aux coutumes et à la culture locale. Nous avons donc ce dieu El, qui a été importé, ce nom générique qui a été importé de Mésopotamie, qui est venu en Phénicie. Et il est venu au travers de la culture qui se répand dans tout le bassin, qui se répand dans tout le Moyen-Orient. Dans la Bible hébraïque, Ela est la forme grammaticale féminine de El. Elle apparaît 17 fois, mais toujours traduite par chêne ou térébinthe, qui est un arbre sacré. Ainsi, il semble qu'à l'âge du bronze, l'arbre était synonyme de déesse et son nom sémitique est Asherah. Donc voilà, à chaque dieu, il y a toujours une contrepartie féminine. Et donc, nous avons le El, qui est le mâle, qui est l'homme, la partie masculine, le dieu principal, et nous avons sa contrepartie, qui est une contrepartie féminine, qui est Ella. On rajoute le A. Vous avez certainement déjà remarqué que dans les noms hébreux, quand c'est féminin, ça se termine toujours par un A. Ça, c'est vraiment typiquement sémitique. C'est-à-dire Sarah, toutes ces choses-là, quand ça se termine par un A, c'est tout simplement que ça,
on veut faire ressortir le côté féminin du mot. Et donc, de elle, on est passé à Ella. Et là, la parole de Dieu désigne des arbres, mais pas n'importe quels arbres. Ce sont des arbres sacrés. Et donc, de là est venue l'idée d'associer le nom à un objet, d'associer un nom à une pratique cultuelle. Quand on voulait célébrer un dieu particulier dans un endroit particulier, soit on lui dressait une pierre, quand c'était masculin, ça donnait un pétil. Plus tard, on a donné plus de contenu à cet objet, c'était devenu beaucoup plus travaillé. Au départ de la pierre dressée, on a fait des petits obélisques, et des petits obélisques, on a fait des colonnes. C'est toujours plus joli, mais l'idée de base reste la même. Ça, c'était pour le côté mâle. Pour le côté féminin, quand on voulait célébrer la déesse, on plantait un arbuste, on disait, voilà, c'est ici que réside la déesse. Cet arbuste grandissait, ça devenait un arbre, on disait, c'est la déesse de la fertilité. Et une fois que cet arbre mourait, eh bien, le tronc mort, on le retaillait, on le laissait tel quel, et ça devenait un pieu sacré, ça devenait l'image et la représentation de la déesse. Et donc, on avait donc ces deux objets cultuels qui pouvaient être présents dans le pays, et en les regardant, chacun savait de quoi il s'agissait. C'était sur la pierre dressée, la colonne qui représentait le dieu principal, ou un arbre, un buisson, ou un pieu sacré qui représentait la déesse. Et l'origine venait donc de très loin, venait du fond des âges, venait de la Mésopotamie, et s'est installé chez les Phéniciens. Vers le début du deuxième millénaire, donc là on se rapproche maintenant progressivement de ce qui nous intéresse, de ce qui se passe du temps d'Akab et tout ça. Rappelons-nous que Akab, là on est dans les années 800, 700-800 avant Jésus-Christ. Donc là on remonte maintenant par paliers successifs, là je remonte par marche de 1000 ans. Donc là on est 2000 ans avant Jésus-Christ, et elle est représentée par les textes de la mythologie phénicienne comme étant le père du panthéon local, le grand taureau puissant. Ça c'est la base, ça c'est le socle sur lequel s'est construite la civilisation phénicienne. Au début, tout au départ, le dieu principal c'était elle, avec sa parèdre féminine qui était Asherah, qui était Asher, l'arbre sacré, et qui était aussi représenté par une vache. Tout ça, la partie féminine, représentait l'image de la fertilité. Un, c'était la puissance, et l'autre, c'était l'image de la fertilité. Et chacun avait ses symboles associés. Nous avons le soleil d'un côté, et nous avons la lune de l'autre côté. Et ça va évoluer. Ça ne va pas rester tel quel. Au fur et à mesure que le temps va passer, eh ben, la culture locale va lui adjoindre des choses nouvelles et va faire évoluer ces dieux-là. Elle, avec le temps, va cependant se faire supplanter par Baal, son fils, le dieu de l'orage, à Ougarit ou dans les autres villes, comme plus tard Tyr et Sidon. C'était vraiment les villes les plus importantes. Ougarit, c'était très loin dans le passé. Mais cette ville, petit à petit, va disparaître, va perdre en importance, et d'autres villes, 1000 ans plus tard, vont prendre sa place. Et les villes qu'on connaît le plus, nous qui étudions la parole, c'est Tyr et Sidon, villes côtières, villes de commerce, mais qui ont déjà un lourd passé, un long passé, et surtout un passé très riche religieux. Donc elle, avec le temps, aurait été une divinité en perte d'influence qui se serait fait dominer par les dieux de la jeune génération. Maintenant, je vais vous expliquer comment les Phéniciens ont raconté au peuple, comment les prêtres phéniciens, le culte phénicien, a expliqué aux gens comment le vieux dieu El a été supplanté par son fils Baal. Il y a donc une histoire, une mythologie qui s'est créée, qui a imposé le fils par rapport au père. Donc ça, c'est résumé dans une histoire qu'on peut
appelé le cycle de Baal. C'est un texte mythologique ougaritique. Donc ça vient de très loin. Là, on est 2000 ans, c'est entre le deuxième millénaire et le premier millénaire que cette histoire s'est façonnée petit à petit. Donc on part, on peut dire, globalement de 2000 ans avant Jésus-Christ. Ce texte est constitué d'un groupe de 6 tablettes retrouvées dans un état fragmentaire dans la maison d'un grand prêtre et qui forment un ensemble cohérent décrivant l'ascension du dieu Baal à la royauté des dieux. Ces textes, aujourd'hui, on les appelle le cycle de Baal. Baal, je vous rappelle, veut dire maître. Donc là, nous avons un dieu qui va devenir le maître de tous les autres dieux. La première partie du cycle est inconnue, car elle n'a pas pu être reconstituée. Le premier combat que livre Baal l'oppose à Yam, le dieu de la mer. Il commence par la décision d'El, c'est-à-dire le père, de laisser sa royauté à un successeur. Et il désigne Yam. Baal s'oppose à cela, et c'est pourquoi Yam exige qu'on le lui livre. Ce dernier, après avoir résisté, se retrouve alors captif chez son ennemi. Il reçoit alors l'aide du dieu Kotar, qui lui fabrique 2 massues pour l'aider à combattre Yam. La première assomme le dieu de la mer, puis la seconde l'achève. C'est pour ça que si vous allez dans les musées, et puis que vous voyez un dieu avec des massues à la main, et vous ne pouvez pas le louper, parce que c'est une représentation qui est très répandue de ce temps-là. Si vous allez dans le musée du Louvre ou dans d'autres musées, et puis que vous recherchez les civilisations antiques, sémitiques, principalement phéniciennes, vous verrez un dieu avec un drôle de chapeau pointu sur la tête et avec des massues à la main. Donc à partir de maintenant, vous saurez que ce dieu représente le dieu Baal, et que ces symboles qu'il tient à la main, ce sont les symboles de sa victoire, c'est les symboles de son autorité. Parce que c'est un peu comme un sceptre qu'il tient dans la main, qui veut dire, mon père a donné le royaume à mon frère, mais moi, je l'ai vaincu, et à partir de maintenant, c'est moi qui règne. Après son succès, Baal est proclamé roi des dieux. Il exige donc la construction d'un grand palais digne de son nouveau statut et la construction de celui-ci sur le mont Saphon, l'actuel Jebel Akra, qui couvre la partie suivante du récit. Une fois ce palais achevé, Baal donne une fête à laquelle tous les dieux sont conviés. Un seul refuse de s'y rendre, Mot, le dieu de la mort, qui conteste la royauté de Baal. Leur affrontement couvre la dernière partie du récit. Baal se rend aux enfers pour tenter de soumettre son nouvel ennemi, mais il ne revient pas. Et les autres dieux le croient alors mort. Son absence provoque l'arrêt de la pluie et donc la sécheresse, ce qui empêche les hommes de rendre un culte digne à leurs dieux qui sont trop fort dépourvus. Alors, Anat, sœur de Baal, et Shapash, la déesse soleil, se lance à la recherche de Baal. Anat se rend aux enfers où elle affronte et bat Mot. C'est juste après que Baal réapparaît, sans que l'on sache où il était passé à cause de l'état lacunaire du texte. Il était sans doute retenu prisonnier par Mot avant d'être délivré par Anat. Il y a des morceaux qui manquent dans les tablettes. Donc on essaye de deviner ce qui a bien pu se passer. Baal et Mot s'affrontent alors au cours d'un combat épique qui ne voit pas de vainqueur. Finalement, Mot finit par reconnaître la domination de Baal sur la terre et retourne aux enfers. Baal est alors sans contestation le roi des dieux. Dans ce que je viens de vous raconter, il y a 1000 ans d'histoire. Quand on regarde ça comme ça, on se dit, c'est pas mal, c'est une histoire qui raconte l'histoire de Baal, mais en fait, c'est un résumé de toute la culture phénicienne. C'est-à-dire que, sur le territoire, chaque ville avait son dieu tutélaire. Et chaque dieu, naturellement, essayait de s'imposer sur celui des villes qui étaient autour. Et alors, dans ce jeu de confrontation et de guerre comme ça, d'un roi vis-à-vis d'un autre roi, d'une culture par rapport à une autre culture,
eh ben, petit à petit, au fil des siècles, il y en a qui s'imposent sur d'autres. Et à chaque fois, on adapte donc le texte, on adapte l'histoire des dieux à l'évolution et au mouvement qui se fait au milieu des peuples. Quand une culture absorbe une autre culture, et qu'un dieu réussit donc à s'imposer sur un autre dieu, ben on dit c'est ce dieu, il a vaincu l'autre dieu, donc c'est qu'il est plus fort que lui. Et donc ça se raconte comme ça de génération en génération. Ça devient des histoires épiques, ça devient des odes, ça devient des chants, ça devient une liturgie, ça devient des histoires comme ça qui sont inscrites dans la mémoire des gens. Mais c'est souvent le fait d'une évolution qui avance avec son temps, qui avance dans l'histoire et auquel le clergé s'adapte et fait en sorte d'être toujours représentatif au milieu du peuple. Parce qu'il est clair que si on est un prêtre d'un certain Dieu, et puis qu'un roi vient et s'impose sur une ville, et puis que ce roi dit à partir de maintenant, le Dieu que vous allez adorer, c'est le Dieu que je représente, et qui est le Dieu de ma ville, que les prêtres ne vont pas résister, parce que sinon ils vont se faire tuer. Donc ils s'adaptent. Ils vont trouver un arrangement, ils vont dire, ok, ton Dieu est plus fort que le mien, donc ça veut dire qu'il y a eu un combat dans le ciel, et puis on va arranger l'histoire, et on va faire en sorte que tout le monde soit content, et puis qu'à la fin on va arriver à quelque chose de cohérent. Donc on est parti d'un Dieu principal. En dessous, il y avait plein de fils. Ces fils, c'était tous ces petits dieux locaux et potentats locaux qui avaient à droite à gauche dans le pays. Et puis petit à petit, quand le pays s'unifie, il y a un Dieu qui s'impose sur tous les autres. Et en s'imposant, on considère qu'il y a aussi une guerre entre les dieux. Et puis il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. Et à un moment donné, une fois que tout le pays a été conquis, on considère que celui qui a réussi à battre tous les autres, c'était le Dieu principal. Et c'est ce qui se passe. Pendant 1000 ans, comme ça, petit à petit, la Phénicie va se constituer en royaume. Il y a donc un roi qui va réussir à agrandir son territoire, à absorber un certain nombre de villes. Ce faisant, il bat forcément tous les petits dieux qu'il y avait à droite à gauche. Et à un moment donné, le roi, qui avait le Dieu à l'origine, et c'est ce Dieu qui s'est imposé sur tous les autres, ça va devenir le Dieu principal du pays. Donc nous avions un grand Dieu qui était le Dieu El, qui couvrait un petit peu tout le Moyen-Orient. Et puis, avec le temps, des royaumes se sont formés. En Mésopotamie, nous avons eu Israël, nous avons eu les Assyriens, nous avons eu les Phéniciens. Chacun avait son Dieu. Et le Dieu qui s'est imposé chez les Phéniciens, c'était le Dieu Baal. C'est lui qui est devenu le plus important. Et donc, à un moment donné, il fallait effacer les traces du passé. Et alors, on a inventé cette mythologie, on a inventé cette histoire-là, qui s'accorde finalement avec la culture du pays, et le dieu Baal, c'est devenu le dieu principal chez les Phéniciens. Il faut quand même savoir une chose, c'est que l'histoire de Baal, avec sa descente en enfer, et puis sa remontée libérée par une déesse, cette histoire, il ne la sort pas du néant. Comme je vous l'ai expliqué au départ, la culture phénicienne, c'est largement inspiré de ce qui venait de chez les Akkadiens, c'est-à-dire de Babylone. Et cette histoire-là, ce n'est qu'une reprise phénicienne des cultes babyloniens de Tammuz Dumuzi, le dieu sumérien ressuscité par la déesse Inanna Ishtar dans les textes akkadiens et sumériens du mythe de la descente d'Inanna en enfer. Alors donc une histoire peu de choses pas similaire qui existait à Babylone, où nous avions le berger Dumuzi qui était amoureux de la déesse Ishtar et qui est descendu aux enfers, qui était retenu aux enfers, et puis alors la déesse Ishtar a dû descendre en enfer pour le libérer. Et cette histoire-là a été reprise, accommodée à la sauce locale pour donner l'histoire de Baal. Nous allons voir que c'est très important parce que cette histoire perdure encore aujourd'hui, simplement sous une autre forme. C'est intéressant de voir comment les cultures peuvent se faire absorber comme ça les unes derrière les autres, les noms changent, les dieux changent, mais le fond, l'origine, reste toujours la même. Donc une fois que Baal
s'est imposé, il est assimilé un tourion aux cornes fines. Pourquoi? Parce que le Dieu principal, son père, à l'origine, c'était le taureau puissant, elle. Donc lui, c'est le fils de ce taureau puissant. Donc c'est un petit tourion, un veau, le fameux veau d'or, qui est assimilé au dieu Baal, et qu'on retrouve dans la partie nord et sud d'Israël, qui forment un peu les portes religieuses infranchissables pour empêcher Israël d'aller adorer Yahvé dans le temple à Jérusalem. Alors ce taurion, aux cornes fines, ce veau dieu de la fertilité et de la fécondité, c'est un combattant énergique. On l'a vu, hein. C'est un coup de massue qu'on s'impose. Il est le prince seigneur de la terre. Anat, sa sœur, est inséparable de lui. C'est sa parèdre, c'est sa contrepartie féminine. C'est une déesse sanguinaire, toujours prête à massacrer, une déesse de la guerre. Si Baal, dieu de l'orage, répand la pluie vivifiante, Anat sème la rosée et fait jaillir les sources de la terre nourricière. Si Baal, dieu de l'orage et de la pluie, répand la pluie vivifiante, Anat, sa sœur, sème la rosée et fait jaillir les sources de la terre nourricière. Le sang qu'elle aime tant est un ferment de fertilité. Tous les deux sont responsables de la prospérité universelle des gens. En tant que dieu de la fertilité, il doit combattre Mot, le dieu de la guerre et de la stérilité. De l'issue de ce combat dépend un cycle de 7 ans, soit de fertilité, soit de sécheresse. Donc, c'est du dieu Baal que dépend ou la fertilité amenée par la pluie, ou la sécheresse. Si le dieu Baal est vaincu, alors il ne pleut plus, parce que c'est le dieu de la pluie. Le succès de Baal se traduit par une abondance de récoltes et par la fécondité pour les humains comme pour les animaux. Alors là, c'est clair. C'est que si les récoltes sont abondantes, nous avons de quoi nourrir notre famille. Les familles peuvent grandir, il peut y avoir plus d'enfants, on peut construire des villes, le pays se remplit. C'est pour ça qu'il y a toujours association entre le dieu des récoltes et le dieu de la fertilité. La fertilité couvre en fait pas uniquement les fruits de la terre, mais également le nombre des hommes, parce que les deux choses sont intimement liées. Si on peut nourrir les hommes, le nombre de ces hommes grandit. Donc les deux choses sont concomitantes. On ne peut pas les séparer l'une de l'autre. On peut les séparer, par exemple, en donnant à la partie mâle du Dieu la fertilité sur la terre et la partie femelle la fertilité sur les hommes, ou l'inverse. C'est-à-dire, un est le Dieu qui assure la prospérité et la dynamique dans une civilisation où il fait multiplier le nombre des hommes, et de l'autre côté, la déesse qui est la déesse de la fertilité. Et les deux choses sont intimement liées, on ne peut pas les séparer. Donc elle, le vieux Dieu, se charge de maintenir l'équilibre entre les deux combattants. C'est-à-dire entre Mot, le dieu des enfers, et puis Baal, qui le combat, entre les deux, ou au-dessus d'eux, tu as elle, qui essaye d'assurer un certain équilibre. Et chaque année, Baal se livre volontairement à la mort. Il tombe de son palais céleste et descend sur terre. Ensuite, il remonte au ciel, porté par la déesse solaire Shapash et par la déesse Anat, déesse des sources. Donc là, nous avons l'ancienne croyance qui s'est construite comme ça sur 1000 ans, qui a été héritée de Babylone. Nous avons donc ce Dieu qui descend aux enfers, c'est-à-dire qui meurt, et qui renaît de nouveau grâce à sa sœur qui vient le porter dans ses bras et qui l'amène de nouveau à la lumière afin qu'il puisse donner vie et prospérité aux hommes. Donc c'est le Dieu qui se sacrifie, c'est le Dieu qui meurt et c'est le Dieu qui ressuscite au fil des saisons. Nous avons donc cette image de mort et de résurrection. C'est cette image du Dieu qui se donne complètement, de ce Dieu qui accepte de se sacrifier afin que les hommes puissent trouver la prospérité. Et ça c'est fait dans des fêtes, les fêtes de la fertilité, les fêtes des Pâques, avec un S, qui se faisaient à l'époque à Babylone, et plus tard
avec le solstice d'hiver, avec cette résurrection où le Fils réapparaît de nouveau, où le soleil recommence de nouveau à grandir dans le ciel. Donc nous avons cette image-là du Fils qui meurt et du Fils qui ressuscite. De cette mère, de cette déesse qui apporte la prospérité, qui donne son Fils, qui cherche son Fils en enfer, qui le ramène de nouveau et qui l'élève dans le ciel. Nous avons donc ces images-là qui sont nées de ce passé antique, qui sont sorties de la nuit des temps, qu'on allait chercher des millénaires avant Jésus-Christ, qui ont traversé les siècles et qui existent encore aujourd'hui. La fête de Noël n'est que la reconduction de ces fêtes païennes. La fête de Pâques, telle qu'elle est célébrée par l'Église catholique, n'est que la célébration de ces fêtes-là, fêtes de l'abondance, fêtes de prospérité, fêtes de fertilité, qui étaient faites dans ces mois-là, mois d'avril, mai, et puis qui ont été reconduites, qui ont été transformées avec le temps, on a donné des noms nouveaux, mais c'est le paganisme antique qui s'est perpétué, qui est venu jusque nous. Quand on parle de Baal ici, qui finalement n'est qu'une reprise des croyances babyloniennes, et que ce Baal va se transformer, va avoir un nom nouveau avec les Grecs et les Romains, il va se passer finalement avec notre culture occidentale, ce qui s'est passé avec la culture phénicienne. C'est-à-dire la culture phénicienne avait besoin de l'apport culturel babylonien pour apprendre à lire, pour apprendre les mathématiques, pour apprendre à commercer, pour apprendre à progresser culturellement. Ils avaient besoin de leur culture. Mais le problème, c'était que si on voulait apprendre, en même temps, paquet cadeau, il fallait qu'on prenne également leur religion, qu'on prenne leur croyance. Et exactement la même chose va se passer avec les Grecs. C'est-à-dire quand les Grecs vont se dire, c'est génial ce qu'ils ont fait, les Phéniciens. Ils ont un alphabet, ils savent compter, savent faire un tas de trucs. On va leur prendre ça. Et en prenant ça, hop, ils vont prendre en même temps toute leur liturgie. Ils vont prendre en même temps toutes leurs croyances, qui vont accommoder à leurs dieux locaux. Et petit à petit, il va se passer en Grèce ce qui s'est passé avec les Phéniciens. Alors il y a une harmonisation qui va se faire, il y a des croyances, il y a une suite qui va se faire au travers des civilisations et des peuples, où la même histoire va chaque fois se reproduire. Et après ça, ce qui s'est passé avec Baal va se perpétuer, va continuer avec Dionysos, va continuer avec Bacchus, va continuer avec tous ces dieux qui vont venir par la suite et qui vont perpétuer le souvenir de ce Dieu qui meurt et qui ressuscite. Les choses vont continuer. Et pour venir jusqu'à nous, et du temps des Romains, l'histoire du Dieu qui meurt et qui ressuscite, c'était Mithra, ce Dieu né dans les cavernes, qui apparaît à la lumière, et puis ce Dieu qui meurt et qui renaît, et qui était confronté à, finalement, la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui a mis un terme à ce cycle qui se perpétuait et qui finalement remplissait la terre entière. Si Jésus-Christ n'était pas venu, le culte de Mithra se serait imposé par syncrétisme, par absorption de toutes les croyances, comme étant le Dieu principal de toutes les civilisations. Toutes les civilisations, à un moment donné, auraient adopté ce Dieu-là. Mais Jésus est venu, et c'est la chrétienté qui a balayé le nom de Mithra pour s'imposer. Mais bon, le diable a agi, il a fait un mix, il a fait un mélange avec l'Église catholique, qui finalement était une Église qui n'était pas une Église inspirée, mais qui était le clergé, qui était une assemblée d'évêques, c'est-à-dire de gens qui s'occupaient des choses matérielles. Eux, ce qui les intéressait, c'était de faire de la politique. En faisant de la politique, ils se sont dit, c'est beaucoup plus simple d'arranger tout le monde, c'est-à-dire de mélanger la culture chrétienne et la culture païenne, et puis ainsi on va ratisser large, et ce faisant, nous arriverons à nous imposer sur tous les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, l'Église catholique, c'est devenu une Église universelle, parce que catholique, ça veut dire universelle, parce qu'elle a absorbé toutes les cultures. Elle a syncrétisé toutes les religions en une. Elle donne des noms chrétiens, finalement, sur des choses qui sont païennes. C'est pratiquement un aboutissement parfait
pour le diable. C'est pour ça que cette église est appelée la grande prostituée dans la parole de Dieu. Donc on se rend compte qu'en étudiant l'église, ce qui s'est passé dans la culture phénicienne et sa poursuite jusqu'à aujourd'hui, il y a un processus, il y a une manière de faire qui est toujours la même. Derrière tout ça, il y a le diable qui cherche à corrompre les hommes et à imposer sa religion sur celle de l'Éternel, mais qui a une méthodologie, qui a une manière d'agir qui ne change pas. Pendant des millénaires, il a toujours agi de la même manière. Et donc, nous allons donc revenir maintenant à notre histoire avec Élie et Abal, donc du temps des Phéniciens. Du temps des Phéniciens, nous allons faire un bond encore une fois de 1000 ans, c'est-à-dire pour arriver à Akab et à ce qui se passait du temps d'Akab. Nous avons vu qu'à Ougarit, le dieu Baal, petit à petit, a commencé à supplanter le dieu El, et qu'à l'aboutissement de ce processus, Baal est devenu le vainqueur, est devenu le dieu principal. Et c'est donc là que nous sommes avec l'histoire d'Élie. Du temps d'Élie, il y avait 2 villes principales chez les Phéniciens qui étaient Tyr et Sidon. Dans ces 2 villes, le culte de Baal était le culte principal, avec quelques petites variantes. Alors, à Sidon, on adorait Baal et Astarté. C'était les 2 figures principales de la ville. Baal étant toujours le dieu tutélaire de la ville. À Tyr, on adorait Melkart et Astarté. Melkart, ça veut dire le dieu de la ville. C'était un autre nom de Baal. Melkart, qui était le grand dieu de Tyr, était souvent représenté comme le conducteur du char solaire, attelé à 4 chevaux. Il a pour symbole une colonne, un obélisque, surmonté d'une flamme. Donc, il y a une évolution qui s'est faite. On se rappelle que le Béthil, c'était le symbole qui était rattaché à El, le dieu antique, le tout premier, le père de tous ces dieux-là. Ça aussi, le Fils l'a absorbé. Donc il a repris la colonne, mais comme c'était la lumière du monde, le soleil qui illumine et qui donne la vie, le Fils est souvent représenté dans la plupart des civilisations comme étant le soleil. C'est valable chez les Babyloniens, c'est valable chez les Égyptiens et tout ce qui y a entre. Parce que de toute façon, partout, l'origine est la même. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc Melkart, le dieu de Tyr, qui est l'équivalent de Baal, on peut considérer ça comme étant la même chose, c'est juste le nom qui change. Et bien celui-là, on le représentait comme un conducteur de chars solaires. Il y avait 4 chevaux. Les chevaux, pourquoi? Parce que c'était ce qu'il y avait de plus rapide à l'époque. Donc, les rayons du soleil, c'est quelque chose qui va très vite, qui se répand très rapidement. Et pour l'époque, la chose la plus rapide qu'ils connaissaient, c'était soit une flèche, soit la course d'un cheval. Et donc on a dit, le cheval étant l'animal le plus rapide, symboliquement il va représenter le soleil, il va représenter les rayons du soleil. Donc quand quelque part il y avait une représentation avec un cheval et un char, les gens ils savaient que ça représentait la course du soleil. Donc faites bien attention quand vous irez dans un musée et puis que vous regarderez des représentations sur des poteries ou bien sur des stèles ou des choses comme ça, vous allez voir des animaux, vous allez voir des hommes, vous allez voir un certain nombre de choses. N'oubliez jamais que derrière tout ça, il y a une symbolique qui veut dire quelque chose de tout à fait particulier. Quand on verra un arbre, ne vous imaginez surtout pas qu'on a dessiné un arbre comme ça pour faire joli, pour faire une décoration. Pas du tout. L'arbre représentera souvent l'image de la déesse. Le cheval représentera la course du soleil. Le lion, Astarté. Le scorpion, ça va être le côté mâle, etc. Donc chaque animal est souvent associé à un dieu. Donc là, Melkart, qui va devenir Hercule plus tard, du temps des Grecs, c'était donc le grand dieu de Tyr qui montait dans le ciel sous la forme du soleil, attelé de 4 chevaux. Il y a donc le symbole une obélisque ou une colonne surmontée d'une flamme. Dans la mythologie phénicienne, le conducteur du char du soleil est tué par le dieu des ténèbres et reste privé de vie pendant toute la durée de l'hiver. Puis, il se réveille vers l'équinoxe de printemps pour renouveler sa carrière et le cycle recommence. La colonne, symbole du soleil, était surtout vénérée dans le temple de Tyr.
Elle portait le nom de Kamanim, de Kama, soleil chaud. C'était le dieu de la richesse, de l'industrie et de la navigation, donc du voyage, et le dieu tutélaire des Tyriens. Souvenez-vous bien ça. C'était le dieu de la richesse, de la prospérité, de l'industrie, de la navigation et du voyage. Je souligne bien ça, parce qu'on va retrouver toutes ces choses-là. Et le dieu tutélaire des Tyriens. On le considérait comme l'image du soleil. Une flamme éternelle brûlait dans son temple. C'était le dieu du feu, représenté par le feu. Tous les ans, on élevait en son honneur un immense bûcher, et des flammes duquel les prêtres faisaient échapper un aigle, symbole de l'année qui renaît. C'est un peu l'histoire du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, l'image du phénix, cet oiseau qui renaît chaque année, c'est tiré de cette légende-là. Ça, c'est pour le soleil. Pour la lune, le culte de la lune était partout inséparable de celui du soleil. Suivant les différentes phases que représente cet astre, les lunaisons, on lui attribuait des influences pernicieuses ou bienfaisantes. Chaque nouvelle lune était l'occasion de fêtes solennelles, cérémonies. Plusieurs divinités avaient donc leurs attributs, l'attribut de la lune, tel qu'Astarté, avec son double caractère de bon et de mauvais génie, et son char était traîné par des bœufs. Je rappelle qu'Astarté était représenté par des vaches, et son char tiré par des bœufs. Nous avons donc toujours cette image de bœuf, de taureau, de vache, de taurillon, de veau, qui reviennent dans la culture phénicienne. Ça tourne, ces animaux représentent les dieux principaux de la Phénicie. Maintenant, un petit peu d'histoire locale. Donc là, on a vu les dieux, maintenant on va voir les rois. Les rois qui souvent reprenaient le nom du dieu tutélaire de la ville. Donc là, nous avons un roi qui nous intéresse particulièrement, qui s'appelle Itobal ou Etbal dans la Bible. Et il fut roi de Tyr de 887 à 855 avant Jésus-Christ. Alors lui, c'est un roi qui est... Ça ne m'étonne pas d'ailleurs qu'on lui ait adjoint le nom de Baal, parce qu'il a exactement la même attitude que le dieu. À l'origine, c'était un prêtre de la déesse Astarté. Itobal Ier fonde une nouvelle dynastie en renversant le roi Phélès, lui-même assassin de son frère Astarimos. Il usurpe donc le trône de Tyr pour 32 ans en assassinant son frère et il va fonder une nouvelle dynastie. Etbal signifie vivant avec Baal. C'est un homme qui a vécu 68 ans. Sous son règne, Tyr développa son influence et son pouvoir sur l'ensemble de la Phénicie. Les relations maritimes se développèrent avec l'ensemble du monde méditerranéen. Il entretenait d'excellentes relations avec les rois d'Israël. Israël qui était la grande menace qui, à l'époque des grands rois d'Israël, faisait ombrage au royaume de Phénicie. Et la Phénicie était coincée entre deux royaumes qui étaient d'un côté la Syrie et de l'autre côté Israël. Et du temps du roi Salomon et du roi David, aucun royaume ne pouvait résister à Israël, parce que l'Éternel était avec eux, et personne s'y frottait. Et donc le souvenir était resté. Le grand royaume d'Israël, le Dieu vivant, qui est présent dans le grand El, qui vit dans ce pays, qui protège ce pays. Ça, c'était resté dans la mémoire de tous ces peuples, de toutes ces civilisations qui étaient autour. Israël, on se souvenait encore de son Dieu et de sa puissance. Donc, il valait mieux trouver des arrangements avec ce pays-là. Et c'est ce qu'a fait le roi de Tyr. Donc, le roi de Tyr a conclu des alliances avec Israël. Puis là, quand Israël, c'est le royaume du Nord, qui était déjà séparé de Juda. Et il avait ce roi Etbal, en faisant une alliance avec le roi d'Israël, qui s'appelait Akab, il a donné sa fille en mariage. Et sa fille s'appelait Jézabel. Donc ce roi, il avait deux enfants, un qui s'appelait Baal-Ézer, ou Badézor, ou Badésir, qui deviendra plus tard le roi de Tyr. Et Jézabel, elle deviendra la future reine d'Israël quand elle se maria avec Akab. Nous avons donc là le décor qui est planté de ce qui va devenir la trame de l'histoire d'Élie. Donc Élie, quand il arrive, on comprend beaucoup mieux ce qu'il fait quand on connaît cette histoire-là. Donc si je vous lis maintenant ceci,
Chapitre 17, je reprends. Je vais terminer par là où j'ai commencé. Nous avons donc un prophète qui vient de nulle part. Et ce prophète, il s'appelle Eli. Eli. Traduction, l'Éternel est Dieu. C'est donc un homme qui vient, qui se présente devant Akab avec un nom qui s'impose déjà par rapport à tout le reste. Voilà mon nom. Moi, je m'appelle Eli, qu'on peut décomposer en deux choses. El, le Dieu Tout-Puissant, et derrière, le diminutif de Yahvé. Donc, l'Éternel est Dieu. Donc, je viens au nom de mon Dieu. Et mon Dieu, c'est l'Éternel. Commence tout de suite déjà comme ça. Donc, il vient d'un petit village perdu à quelque part dans les montagnes, Tishbé, en Galade, et il se présente devant le grand roi Akab. Et il dit, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, bien. Déjà pour Akab, le Dieu d'Israël, c'était déjà plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David et de Salomon. C'était le Dieu des Phéniciens et son fils Cuc, à qui il a fait don du royaume à son fils Baal. Le grand duel des Phéniciens a laissé la royauté à Baal. Mais ça reste quand même lui qui est à l'origine de tous les dieux. Et donc là, nous avons un prophète qui vient et qui dit, ben voilà, moi, je viens te dire que, je te dis que elle est l'Éternel, et que c'est le Dieu d'Israël. Ouais, bien, continue, j'écoute. Et moi, je te dis que ce Dieu est vivant, et que c'est le Dieu d'Israël que je sers. Et maintenant, je vais te dire ça. Il y aura ces prochaines années, donc ça va durer plusieurs années, ni rosée, ni pluie, sans, si je le demande, moi, elle, le Dieu éternel. L'Éternel est Dieu. Je vous rappelle quand même que le Dieu de la prospérité, le Dieu de la pluie et de l'orage, c'était Baal. Et que sa paraître féminine, c'était la déesse de la rosée. Que donc, lorsque ce prophète, dont le nom est l'Éternel est Dieu, s'approche du roi Akab en lui disant, il ne pleuvra pas pendant 3 ans, et non seulement il ne pleuvra pas, mais il n'y aura pas de rosée, ça veut tout simplement dire que lui, le représentant du Dieu vivant, va s'imposer sur les dieux d'Israël et le Dieu des Phéniciens, et leur montrer que c'est lui le vrai Dieu, et que les autres ne sont rien. Donc là, les choses prennent une toute autre tournure. Nous avons donc là, non pas uniquement un combat entre un homme contre un autre homme, mais la même chose recommence maintenant qui s'était produite avec Moïse. C'est-à-dire avec Moïse, il y a eu un combat entre les dieux. Vous vous rappelez que les 10 plaies d'Égypte, finalement, c'était chaque fois un combat entre l'Éternel et un des dieux de l'Égypte. Ça a commencé avec le dieu Nil et ça finit avec le dieu Pharaon. Et on a remonté comme ça progressivement la hiérarchie des dieux jusqu'à les vaincre tous. Et quand tous les dieux de l'Égypte ont été vaincus, Pharaon ne pouvait plus rien faire d'autre que de relâcher le peuple. Non, nous avons vraiment eu un combat des dieux. C'est-à-dire l'Éternel s'est imposé comme étant le seul Dieu. C'était le Dieu unique, le Dieu véritable. Et tous les autres ont dû se soumettre. Et là maintenant avec Élie, se reproduit le même schéma. Nous avons un combat des dieux qui s'engage. Le Dieu véritable d'Israël, le Dieu des Juifs, entre en guerre, entre en combat contre le Dieu des Phéniciens, contre les dieux qu'a accepté le roi Akab. Et maintenant, c'est à qui va supplanter l'autre, qui va vaincre l'autre Dieu. Nous avons donc maintenant une parole qui a été prononcée, et on va voir qui c'est qui va réussir à mettre à genoux l'autre. Est-ce que c'est le Dieu de l'orage, le Dieu de la prospérité, le Dieu qui ressuscite, le Dieu qui apporte la richesse, ou est-ce que c'est le Dieu des Juifs qui est venu là à travers un type dont on ne sait pas qui il est, couvert de peau de chèvre, et puis qui prétend être plus fort que tous ces dieux-là. Ensuite, au prochain chapitre.